On parle judo maintenant avec notre invitée Charline Van Snick. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez 21 ans, vous êtes originaire de Sèvres dans la région liégeoise. Vous avez été championne d'Europe des moins de 20 ans, médaillée de bronze au championnat d'Europe en 2010 et vous revenez des championnats d'Europe 2012 en Russie avec une médaille d'argent en moins 48 kilos. On voit quelques images de votre retour aujourd'hui, accueilli à l'aéroport par des supporters. Ça fait combien de temps que vous êtes éveillé? 36 heures. Voilà, c'est toujours sympa hein, de rentrer et d'être accueilli par des supporters aux anges. Une médaille d'argent qui ne fait pourtant pas totalement votre bonheur. Hein. C'est sûr que sur le coup, j'étais vraiment déçue d'avoir perdu la finale contre Alina Dumitru, que je venais de battre 4 fois d'affilée cette année. Et ici, pour le titre, je perds, donc c'était la grosse déception. Et on vous a vu, on va en reparler de lui dans quelques instants avec l'autre Belge qui s'est distingué, Joachim Botio. Alors, battue par la Roumaine Dumitru, elle est quand même championne olympique, elle décroche là, je crois, son 8e titre européen. Ce qui vous fait un peu râler, c'est que vous l'aviez battue pas mal de fois lors des derniers temps. Oui, donc depuis 2 ans, je l'ai rencontrée 4 fois et à chaque fois, j'ai réussi à la battre par le hippon, donc qui est le plus grand score. Et ici, pour aller chercher le titre européen, elle était vraiment très remontée et elle voulait aller vraiment le chercher aussi. Et c'était un combat très serré. Cela dit, le bilan de cet Euro est quand même très positif, un très beau parcours et de très beaux combats, non? Oui, en plus, l'année passée, j'ai perdu au premier tour au championnat d'Europe. Donc ici, je suis quand même très contente de rentrer avec la médaille d'argent et d'avoir vraiment prouvé ma valeur sur le tapis. Alors l'objectif de cette saison, c'est les Jeux de Londres, évidemment. Le défi, c'est quoi? On peut carrément parler de la médaille d'or? Alors pour moi, le défi, ce sera d'abord de gagner le premier combat, puis après le deuxième, et puis le troisième, et ainsi de suite. Et vraiment rester concentré sur chaque combat avant de penser à la médaille. C'est une approche très très sage, hein, c'est ça. C'est quoi la préparation entre guillemets idéale pour arriver en meilleure forme aux Jeux à Londres? Il n'y a pas vraiment de préparation idéale, je pense, mais ici on arrive à avoir des réglages très très précis, tant au niveau technique, tactique, au niveau préparation physique, au niveau préparation mentale et au niveau diététique. Donc c'est vraiment tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte pour arriver à être performant le jour J. Alors vous étiez entraîné par votre papa, Mark Van Snick, qui est toujours là bien sûr, mais il y a une structure assez professionnelle qui s'est mise en route et en place autour de vous. C'est aussi important ça? Oui, c'est vraiment très important de pouvoir devenir professionnel dans un sport pour pouvoir rivaliser avec des filles qui ont aussi toutes ces structures autour de soi. Quand on est amateur, on ne peut pas rivaliser à ce niveau-là. Quand on reste bloqué à un certain palier, on ne peut plus progresser. Alors c'est quoi la marque de fabrique, Charline Van Snick? On dit, mais elle n'a aucun complexe, elle a peur de personne, son judo ne se limite pas à 1 ou 2 mouvements, c'est très difficile à contrer. C'est quoi votre marque de fabrique? Alors moi je suis quelqu'un de très déterminé, vraiment je suis très persévérante. J'ai toujours envie de gagner et je suis assez audacieuse aussi dans le combat. Donc je sais prendre des risques pour aller chercher la victoire. Et ça, c'est vraiment très important. Puis à 21 ans, vous avez une marge de progression encore très importante. Oui, j'espère ne pas être arrivée au sommet de ma forme, mais pouvoir encore progresser, oui. Je cherche vraiment à être toujours la meilleure et je suis très perfectionniste à ce niveau-là. Une question très générale, mais on a pas mal de jeunes qui nous regardent. Comment est-ce qu'on en vient au judo? Pourquoi est-ce qu'un jour on choisit le judo plutôt qu'une autre discipline sportive? Déjà, il faut aimer les sports individuels et les sports de combat. Mais aussi dans le judo, il y a tout un aspect code de vie, code moral, parce que c'est un art martial. Et on a beaucoup de respect pour le partenaire. Donc ça, c'est vraiment très important au niveau du judo. Puis il faut combiner plusieurs qualités, parce qu'il y a le physique, il y a le mental, vous en avez parlé, il y a le technique, il y a le tactique, ça fait beaucoup de choses en même temps. Oui, c'est ça, il faut arriver à gérer tous les paramètres pour vraiment arriver à être prêt au moment de combattre. Mais il y a aussi une petite part de hasard qui entre en ligne de compte. Un petit mot sur le niveau du judo belge, du niveau du judo francophone. Derrière vous, il y en a d'autres qui arrivent? Oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont en très grande progression. Il y avait un tournoi ce week-end, les jeunes francophones ont encore ramené des médailles. Et pour le moment, on ne fait que progresser tous ensemble et c'est vraiment une bonne émulation comme ça. C'est chouette de s'entraîner dans cette mentalité.
Alors à vos côtés, à Londres, il y aura 4 autres judokas pour l'instant, belges, qui sont qualifiés. Il y a Van Tikkel, Eilen, Van der Geest et puis Joachim Botio, 23 ans, moins 81 kilos, qui a décroché la médaille de bronze à 7 € en Russie et donc arraché son ticket pour les Jeux. Il combine études et sports de haut niveau. Il a battu l'Allemand Wierzierczak, ça doit être plus ou moins comme ça, sur Yuko pour s'offrir la 3e marche du podium. Le voilà, nous avons d'ailleurs recueilli sa réaction à son retour au pays. Écoutez. Je suis encore assez jeune et au niveau de ma carrière, aller aux Jeux à 23 ans, ben, ça va être super et je vais m'arracher pour aller chercher une médaille, tout comme à ces championnats d'Europe. Quand j'ai commencé les qualifications il y a 2 ans, j'étais un peu loin du niveau et puis après, à force de travailler, petit à petit j'ai grappillé. Puis maintenant, j'arrive à rivaliser avec les meilleurs le jour du dernier tournoi de qualification, quoi. On parle d'une délégation de 100 à 120 athlètes envoyés à Londres par le COIB avec pour objectif de voir plus ou moins 50% d'entre eux terminer dans le top 8 de leur discipline. On rêve bien sûr de médailles, avec vous notamment, Charline. Les Jeux, ça vous fait vraiment rêver ? Ouais, ça arrive vraiment dans une progression continue. Après les championnats d'Europe, les championnats du monde, il y a les Jeux olympiques et c'est le sommet au niveau des tournois en judo. C'est vraiment le plus haut niveau. Voilà, écoutez, merci beaucoup de votre visite. Les Jeux, c'est sur la RTBF, donc on vous suivra bien sûr attentivement sur la RTBF. Les Jeux...